So, what's it gonna be? Ant-Man. Ant-Man et la guêpe Quantumania est un nouveau film au sein du MCU. Réalisé par Peyton Reed, il est le troisième volet des aventures de Ant-Man, mais pas seulement. Alors que Ant-Man premier du nom et Ant-Man et la guêpe présentaient des enjeux assez faibles au sein de l'univers Marvel, Ant-Man et la guêpe Quantumania va nous proposer l'arrivée et l'introduction d'un tout nouveau personnage bien plus qu'important, Kang le Conquérant. Présenté pour la première fois à l'été 2021 dans la série Loki, il avait su séduire les fans avec l'identité de celui qui demeure. Bien qu'en quelques minutes, il semblait déjà que Thanos ait trouvé son remplaçant pour les prochaines années. Interprété par Jonathan Majors, il allait donc dans ce film faire sa deuxième apparition, et c'est une apparition qui n'est pas des moindres, puisqu'il va interpréter Kang le Conquérant, pas un variant qui est un autre variant parmi les autres, mais bien Kang le Conquérant, l'un des plus puissants d'entre eux. L'un qui représente l'une des plus grandes menaces pour les Avengers qui allaient affronter Ant-Man dans Ant-Man la guêpe Quantumania. L'annonce du projet est complètement folle. En effet, il semble que ces deux trailers nous présentent des enjeux beaucoup plus importants et également une tournure dramatique ajoutée au film, ce qui est étonnant pour un film Ant-Man. Cela nous laissait présager qu'un film original et différent de ce que propose Marvel allait arriver. Un film attendu pour Kang le Conquérant, mais pas seulement, un film qui doit lancer la phase 5 du MCU, la phase 5 qui sera un tournant pour l'univers Marvel, puisqu'il traitera de plus en plus ce personnage de Kang avant l'arrivée dans la phase 6 d'Avengers Kang Dynasty et Secret War, mais aussi attendu pour être le Messie, le sauveur du MCU qui depuis 2022 enchaîne les projets qui ne plaisent pas et qui ne marchent pas. Vous l'avez donc compris, Ant-Man et la guêpe Quantumania a une tâche énorme sur les épaules, une tâche infligée par les fans eux-mêmes qui était peut-être trop grande pour l'envergure du projet. Alors Ant-Man et la guêpe Quantumania est désormais sorti au cinéma, j'ai pu le découvrir, alors est-ce que ce film est un flop ou un top? A-t-il réussi à nous convaincre, à convaincre les fans du MCU qui étaient déçus? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sans et avec spoiler, on en parle. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Alors, eh bien ça y est, j'ai pu découvrir donc Ant-Man la guêpe Quantumania qui est donc sorti ce mercredi. Je n'ai pas pu tourner la critique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eh bien mon avis, puisque ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et de ne pas vous donner mon avis à chaud, mais vraiment de prendre du recul. J'ai pu le voir même une deuxième fois donc vraiment de prendre du recul sur mon avis et ce que je pensais réellement du film, parce que vous savez qu'une critique à chaud, on n'est pas toujours objectif, on parle vraiment sous le coup de, de la sortie de la salle et de ce qu'on a ressenti en premier lieu et pas forcément de ce qu'on ressentira dans les semaines, les mois, même les années à venir. Donc ça fait plutôt plaisir d'avoir pris le temps, c'est pas moi qui ai choisi, mais j'étais contraint de prendre le temps de faire cette critique parce que je ne pouvais tout simplement pas la tourner. J'ai vu donc les critiques défiler, le film se fait complètement défoncer, je vais donc vous donner mon avis, est-ce que j'ai kiffé ou non Ant-Man la guêpe Quantumania? Clairement, j'ai bien aimé le film, je ne suis pas à dire que le film est complètement naze, que le CGI est dégueulasse, que vraiment le comparer à Thor 4, je trouve que cette phrase c'est une fraude totale, je vois pourquoi les gens comparent à Thor 4, d'accord? Je vois pourquoi, on en parlera plus tard, mais je ne comprends pas, en fait c'est pas logique, tu le compares à Thor 4 par rapport à quelques éléments, mais le film n'est pas n'est pas du tout en fait comme Thor Love and Thunder, et je comprends vraiment pas comment on peut comparer Ant-Man et la guêpe Quantumania et Thor 4 qui sont deux films bien différents. Vous l'aurez compris, ce film a la lourde tâche de démarrer la phase 5 et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Alors il y a des défauts, je n'ai pas dit que le film était parfait, alors oui bien sûr le film est bien, mais il y a énormément de défauts qui sont à corriger dans le futur, hein. C'est pas forcément un problème, mais c'est des défauts qui ont fait que la séance, le film aurait pu être mieux selon moi. Alors déjà petit message à ceux qui n'ont pas encore vu le film, qui vont aller le découvrir, calmez vos attentes, clairement calmez vos attentes. Je dis pas ça vraiment pour bien vous dire que le film est nul, non, au contraire, je vous dis ça parce que la moitié des théories que vous avez entendues et qu'on a fait, c'est pas forcément ce qui se passe, ou alors il y en a vraiment qui vont se passer, et je vous dis pas lesquels, donc c'est pas du spoil, en gros, mais il se passera pas ce que vous attendez, je pense, en tout cas, donc n'attendez rien de ce film, attendez juste, si vous voulez, Kang, parce que Kang est une grande réussite dans le film, mais n'attendez pas des trucs de malades mentaux, en fait, c'est ça le problème que les gens ont eu, c'est pour ça que le film est autant détesté par les Français, c'est que les Français
se sont fait matrixer à balle par les trailers. Alors les Américains, je dis pas qu'ils se sont fait matrixer, mais les Américains, ils ont des avis complètement divergents des nôtres. Mais je vous dis que, en gros, je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais on en a peut-être trop attendu de ce film, et pour ma part, j'étais hypé, certes, j'étais vraiment hypé, mais seulement par Kang. Et donc c'est pour ça que j'ai adoré le film, parce que non seulement Kang est une réussite, mais il y a plein d'autres points dans le film qui sont également très bons, d'autres mauvais, mais il y avait d'autres points dans le film qui étaient très bons, ce qui m'a fait apprécier ma séance, et ce qui m'a fait apprécier le film. Mais j'attendais pas le film en mode c'est un tournant dans le MCU, ça va être un banger, ça va être le meilleur film ever. Donc vraiment, calmez vos attentes. C'était le premier message que je voulais vous faire passer, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ce n'est qu'un film Ant-Man et on a peut-être un peu trop attendu, on a peut-être un peu oublié que ce n'était seulement qu'un film Ant-Man. Et parlons-en, parce que c'est un film Ant-Man, et qui dit Ant-Man dit forcément humour. L'humour est présent dans ce film, et pour vous dire, j'ai pas trouvé que c'est un problème, je trouve que l'humour est plutôt bien placé et bien géré. Ils arrivent très bien à gérer l'équilibre entre humour et scène sérieuse, que Thor, Love and Thunder n'arrivait pas à faire. Là, on a un contrebalancier assez intéressant où Scott fait quelques blagues, mais on sait être sérieux dans le film, et il y a des moments, il y a des scènes extrêmement sérieuses, même plutôt... Enfin, j'ai jamais vu des scènes, il y a une scène notamment, je peux pas vous dire laquelle il s'agit, mais j'ai été étonné qu'il n'y ait pas de blague dans cette scène. Je me suis dit, à tous les coups, ils vont sortir une grosse vanne pourrie pour faire redescendre la tension, et non, la tension était là pendant toute la scène, et ça, bordel, c'était une très grande scène. Dans le film, on a des tons assez dramatiques, même si j'en aurais peut-être attendu un peu plus au niveau du drame, et sinon, eh ben, on n'a pas grand-chose de plus. C'est un film qui s'est balancé entre l'humour, le sérieux, le drame. C'est quelque chose d'assez intéressant pour Ant-Man et la guêpe Quantumania. Maintenant qu'on a parlé un peu sur les bords du film, on va rentrer un peu plus dans les détails et dans quelques points clés du film, notamment un des grands points clés, puisque 90% du film s'y déroule, le monde quantique. Le monde quantique est développé pour la première fois donc dans ce film, et je dois vous dire que pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez soit complètement l'adorer, soit le détester. On parlera d'abord des personnages qui s'y trouvent, et ensuite du visuel, donc du rendu du monde quantique à l'écran, ce que ça donne, est-ce que c'est raté, est-ce que c'est bien réussi, on verra ça après. Donc pour les personnages, pour la population, pour le monde qui y vit, vous savez, on l'a vu dans les trailers, pardon, j'ai mal articulé. On l'a vu dans les trailers, il y a une population qui y vit, et cette population, c'est selon moi un problème du monde quantique. C'est que pour moi, le monde quantique, il n'a pas vraiment d'identité. C'est-à-dire qu'on a essayé de récupérer des bribes d'autres films qui sont dans des royaumes différents, donc ça peut être les Gardiens de la Galaxie, on a du Star Wars, on a plein d'autres films qui sont présents, enfin on a l'impression en fait qu'on a mélangé ces films pour qu'à certains moments on ait l'impression de « Ah, vous reconnaissez, on dirait Star Wars, ah, vous reconnaissez, on dirait un peu les Gardiens ». Mais du coup, ça fait un peu une bouillie que je n'aime pas trop, et que ça m'a un peu dérangé dans le film. Je me suis dit, ok, mais du coup, on est face à un monde quantique quand même, et on n'a pas réussi à faire mieux que ça. Donc je pense clairement qu'il y avait mieux à faire au niveau des personnages. Je dis pas que c'est catastrophique, mais je dis seulement que ça aurait pu être amélioré, que c'est un des points négatifs de ce film. Les visuels, donc, de ce monde quantique sont assez spéciaux, puisqu'au niveau de la CGI, je dois vous dire que ça va. Il y a des moments où, forcément, il y a des choses qui ne vont pas, mais comme dans tout film, il y a forcément des moments où, eh bien, c'est pas très beau. Et bien là, oui, il y a des moments dans le film où ce sera pas très beau, et vous allez voir, eh bien, les défauts, notamment autour des fonds bleus, et même au niveau, eh bien, de certains décors, on voit clairement c'est de la CGI mal fait, et que c'est de la CGI mal fait, bordel, je n'arrive plus à parler, et notamment au niveau des personnages, j'y reviendrai plus tard. On y reviendra plus tard, mais ça me fait déjà rire rien qu'à l'idée d'en parler. Mais sinon, en général, je trouve que la CGI est plutôt bonne, donc ça c'est un bon point positif. À l'inverse de certains films, je trouve que la CGI est mal gérée dans eh bien, les fonds. C'est-à-dire qu'on a l'impression tout le temps d'être enfermé dans ce monde quantique. On a l'impression qu'on est dans un dôme et qu'on n'en sort jamais. Et il y a un autre problème selon moi au niveau du monde quantique et du visuel, c'est que l'éclairage, je le trouve mauvais, mais à un point. Je trouve que les personnages, on a l'impression qu'ils sont très très sombres, on a l'impression qu'en fait il y a la lumière devant nous, genre devant de l'écran, et genre derrière nous, je fais des mouvements avec mes mains mais vous voyez pas, derrière au second plan, on a les personnages, quand ils sont filmés au second plan, au premier plan ça passe toujours, mais j'ai l'impression que il manque genre, on dirait un peu un entrepôt, mal éclairé, c'est très très étrange, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc le monde quantique au niveau des personnages ça aurait pu être mieux, c'est un point négatif, au niveau des visuels c'est plutôt cool, même s'il y aurait des choses à améliorer, donc je vais plutôt placer ça
pas comme un défaut, mais comme quelque chose à améliorer qui est un peu moyen. Donc pour revenir sur l'histoire de base, le scénario, je trouve qu'il fait le taf. Il est un peu simple, mais je trouve que ça passe clairement. On n'en a pas demandé plus pour un film Ant-Man. Je trouve que le scénario est plutôt cool, il fait l'affaire et on n'en demande pas plus. Un scénario plus complexe, voilà, c'était pas forcément l'idée recherchée. Je pense qu'il y en a qui vont gueuler en mode oui, mais bon, c'est quand même, on cherche quand même à développer Marvel. Oui, mais dans un film Ant-Man, c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à montrer, encore moins dans ce film. Donc au niveau du scénario, de la globalité du film, je trouve que ça passe, même s'il y a des points à revoir qu'on verra en partie spoiler, vous verrez bien. On va rentrer dans les personnages, dans ce que j'ai pensé de chaque personnage. Ant-Man, donc Scott Lang, toujours aussi bon, j'adore Paul Rudd dans le rôle, je trouve qu'il fait un travail merveilleux sur ce personnage. Il fait partie des acteurs qui pour moi sont nés pour être ces personnages. Je trouve qu'il le joue à merveille et je ne vois pas Paul Rudd dans un autre projet que dans Ant-Man. Vraiment, j'ai l'impression que quand je vois Paul Rudd, je l'appelle Scott Lang. Je l'appelle pas par son prénom, par son nom, je l'appelle Scott Lang, je l'appelle Ant-Man. Voilà, c'est pour moi Paul Rudd, c'est l'incarnation parfaite de Scott Lang et il le prouve encore une fois dans ce film. Il joue parfaitement bien, bien que il y a quelques scènes où je trouve qu'il n'y va pas à fond. Notamment au début, enfin pas au début du film, mais au début quand il croise Kang pour la première fois, donc ceux qui ont vu le film savent quand c'est, je trouve qu'il y a un manque d'acting, je sais pas pourquoi, mais c'est juste à ce moment-là où il y a une bribe pendant, je sais pas, 10 minutes, où j'ai l'impression qu'il est pas dedans, et ça m'a tourmenté le cerveau pendant l'espace d'un instant, mais j'ai trouvé qu'il était pas dedans, sinon le reste du film, parfait, rien à se reprocher. Donc Scott Lang, une histoire intéressante, son personnage est développé, pas dans le sens du mentor, pas dans le sens de la protection, mais cette fois-ci de la protection de sa fille, puisque Cassie Lang, dont l'actrice a changé, est bien arrivée dans Ant-Man et Quantumania. Cassie que j'ai trouvé plutôt bof. J'aime bien la relation qu'elle a avec son père, mais j'aime pas forcément le personnage en elle-même, je la trouve très prétentieuse, assez trop sûre d'elle, et j'ai l'impression que le film ne cherche pas à la rendre très aimable. Elle est un peu la nouvelle Ant-Man, on l'a compris, mais je trouve qu'il manque quelque chose au niveau de Cassie, ou qu'il y a quelque chose en trop. Je sais pas si vous avez compris, mais elle a aucune difficulté dans ce qu'elle entreprend, par exemple dans le portail qu'elle crée pour aller dans le monde quantique, en tout cas pour y envoyer un signal. Elle n'a aucune difficulté à le créer, elle a l'impression qu'elle réussit tout d'un coup, que tout lui réussit. C'est peut-être l'un des défauts que je pourrais donner au personnage, donc je l'ai trouvé un peu trop sûre d'elle, et le film lui donne un peu facilement tout ce qu'elle entreprend. Mais le personnage est assez cool et j'ai adoré la relation qu'elle a avec son père, donc la relation père-fille, j'allais dire mère-fille, mais père-fille et fille-père, l'un et inversement, ça marche super bien je trouve. Les personnages secondaires, donc Hank Pym, Hope et Janet, sont bien présents, ils forment un peu un trio au début du film. Après, vous verrez ce qui se passera, mais voilà, il se passera des choses. Je vais rien vous spoiler, logique, mais je trouve qu'ils sont plutôt bien gérés. Peut-être que Hope a un sous-développement, contrairement à Janet qui a un développement beaucoup plus développé, ça ne veut rien dire. Contrairement à Janet qui est beaucoup plus développée, là c'est plus français, puisqu'elle a un lien très fort avec un personnage, et vous comprendrez en regardant le film que elle est très importante au sein de ce film, et qu'elle a beaucoup de choses à faire, et qu'elle est donc plus développée que les autres, mais elle reste un personnage secondaire. Mais je dirais que au sein des gentils, c'est elle la plus développée après Ant-Man, et je pense même qu'elle est plus développée que Cassie, ou alors ça stallonne entre les deux. Donc Hope, je l'ai pas trouvé très intéressant, et Hank Pym, encore moins. Clairement, je trouve que il a pas fait. En fait, il sert à rien. J'ai l'impression, il est là juste pour nous expliquer que Hank Pym, sans spoiler, j'ai l'impression qu'il a un peu servi à rien. On voit un moment dans le film, on voit un autre moment, et j'ai l'impression que entre ces deux moments, on l'a complètement oublié. En fait, on a complètement oublié qu'il est là. Et quand il revient, tu fais ah oui, c'est vrai qu'Hank Pym est dans le film, j'avais complètement oublié. Maintenant que l'on a parlé donc des personnages gentils, parlons des personnages méchants de ce film, à savoir le meilleur méchant ever time, je ne veux rien savoir, MODOK. Ah là 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 là. Vous voyez, en début de vidéo, je vous disais que le film n'était pas parfait. Eh bien, la non-perfectude, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Les défauts de ce film sont en partie liés à MODOK. Mon dieu, la seule raison pour laquelle je ne vous reconnais... Enfin, si vraiment vous êtes un peu trop
affectifs au film, que vous rêvez parfois de choses que vous voyez dans les films, n'allez pas voir ce film. Vous allez faire des cauchemars de MODOK toutes les nuits, ça va être horrible les gars. Le personnage est complètement raté. Enfin bref, c'est un troll complet, vous verrez bien ce qu'il est dans le film, mais même sa tête est dégueulasse, c'est-à-dire que c'est un personnage en CGI dégueulasse, donc de base il est moche, mais là, il est mal fait, c'est-à-dire que la CGI est ratée sur lui. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment payé le personnage à la légère et que même eux, en fait, ils ont troll complètement le personnage. Il y a un moment, une scène où ils sont tous réunis et il y a MODOK et il se passe quelque chose et tu vois en fait que même les personnages principaux, et ben ils sont limite en train de rire devant ce que fait MODOK parce que bah en fait c'est drôle en fait vu la dégaine qu'a le personnage, tout ce qu'il a renvoyé pendant le film, ce qui se passe à un moment dans le film, et ben t'es en train de rigoler devant ce que fait MODOK. Je ne dirai rien de plus, je pense que vous découvrirez cette scène au cinéma et que vous vous rendrez compte que eh bien, c'est de cette scène dont je parlais, enfin vous verrez bien à ce moment-là, mais cette scène est hilarante vraiment. Bref, parlons de Kang, vous l'aurez compris, Kang le grand méchant principal de ce film très attendu dans la suite du MCU. Oui, Kang est réussi, c'est le plus gros point fort du film, il porte le film en fait sur ses épaules, c'est lui qui arrive à donner une ligne directrice au film, qui arrive à ramener ce ton dramatique, ce ton sérieux au film, c'est grâce à Kang qu'il est là. Alors oui, il a des défauts, et on va y revenir, mais on va d'abord parler de ses qualités. Jonathan Majors, il est fait pour le rôle, ça c'était sûr, ça avait été confirmé par les trailers, vraiment, il joue à la perfection Kang. Alors juste, il a des tics parfois que je n'ai pas aimé dans ce film, il est parfois un peu de l'ordre sur jeu, mais clairement, il est parfait pour le rôle de Kang. Outre que ça, en fait, il dégage une aura dans ce film qui est tout simplement incroyable, on sent le danger, on sent qu'Ant-Man est en danger. J'ai adoré son développement, comment ils l'ont introduit à l'écran, enfin bref, j'ai tout adoré concernant ce personnage, sauf une seule chose, et c'est sa fin. Je ne dirai pas ce qui lui arrive, je ne dirai pas rien du tout en fait, je ne dirai rien dans cette partie sans spoil, mais sachez que sa fin m'a déçu, vous verrez bien ce qu'il en sera quand vous aurez vu le film. On va plus en rentrer en partie spoil, on en parlera plus en partie spoiler, et voilà ce que j'ai pensé du coup d'Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un bon film dans l'ensemble, qui n'est pas parfait bien évidemment, mais qui fait largement l'affaire et qui contredit un peu toutes les critiques qui défoncent le film, parce que ces critiques n'ont pas lieu d'être. En fait, je ne comprends pas vraiment ces critiques, parce qu'Ant-Man and the Wasp est un bon film. Le fait que le film ne soit pas parfait, c'est qu'il y a des détails à corriger dans tous les points positifs, et que les points positifs donc ne sont pas parfaits. C'est ça pour moi le plus gros défaut du film, c'est que tout n'est pas parfait, et que, du coup, il y a forcément quelques problèmes, mais le film en soi est super cool. Je suis convaincu que vous passerez un super bon moment devant Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donc n'hésitez pas à aller le voir, à me faire vos retours en commentaire sur Insta comme vous voulez, ça m'intéresse de voir ce que vous en avez pensé. J'ai d'ailleurs déjà fait un sondage, déjà demandé des avis sur Instagram, je les ai publiés en story pour un peu montrer ce que vous pensiez du film, et ça a beaucoup plu, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, c'est très important. On va s'arrêter là donc pour cette partie sans spoil. Je pense pas que la partie spoil va être très longue, parce qu'il y a quelque chose à aborder, mais pas non plus énormément de choses. Pour ceux qui nous quittent ici, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager les vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir, bien évidemment, que la critique soit découverte par d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de la chaîne, et pour les autres, c'est parti, on spoil. This place. It isn't what you think. Alors je vais pas revenir sur le scénario, sur tout ce que j'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo avec donc le monde quantique, ça on avait compris, mais également le scénario et les effets spéciaux, ça on a compris. Je voulais plus revenir sur les personnages et après on parlera des scènes post-génériques qui sont très intéressantes. Pour les personnages, pour Scott et Cassie, je vous ai dit que j'avais bien aimé la manière dont ils ont fait marcher le duo. J'aime beaucoup le fait qu'Ant-Man lui apprenne quelque chose, comment se battre, ça j'ai trouvé ça super cool. Je voulais revenir par rapport à Hank Pym, quand je disais qu'il servait à rien, c'est que on le voit dans la première partie du film, en fait, il sert juste à être un peu jaloux de ce qui s'est passé donc entre le personnage de Bill Murray et Janet à l'époque, donc quand elle était dans le monde quantique. Après on le voit plus, il lui arrive quelque chose par rapport au vaisseau, il se crache, et après pendant une longue partie jusqu'à la fin du climax, il va revenir avec ses fourmis à la fin, comme si de rien n'était. En plus il arrive tout tranquillement en marchant sur cette longue plateforme, comme si de rien n'était, et le mec on avait complètement oublié qu'il est là. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, j'ai pas beaucoup apprécié son rôle, j'ai pas l'impression qu'il soit donné à fond, donc vraiment en Pym c'est un flop pour ma part. MODOK, vous avez tous compris que je parlais donc de la scène où il mourait, c'est très gênant, même tous les autres qui sont autour de lui, donc Scott, Cassie, enfin bref, tout le monde, et ben ils sont en train de rigoler en fait quand il est en train de mourir, donc
On a tous compris que, selon moi, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, hein, Marvel a voulu nous troll avec ce personnage, enfin je sais pas, je pense vraiment pas qu'ils étaient premier degré avec le personnage de M.O.D.O.K, je pense qu'ils ont compris qu'ils ne réussiraient pas, dans tous les cas, à le faire bien, et que la CGI elle est dégueulasse, et qu'ils ont un peu tourné le personnage, et qu'ils ont un peu que, dans tous les sens, son utilité. D'ailleurs, je pense qu'on a tous kiffé la scène où il commence à prendre la parole et que Kang le remet en place, bordel, quel plaisir. D'ailleurs, on parle de Kang, parlons de Kang, quel charisme, c'est incroyable, la scène de la prison, elle est juste incroyable, la scène où ils sont enfermés avec Scott Lang et donc Cassie, j'ai trouvé ça tellement insane, il fait tellement peur, tu sens vraiment que le personnage est dangereux, mais à un point. Il cite d'abord toutes ses conquêtes, tous ceux qu'il a pu tuer, tu sens que du coup il a tué des Avengers, il cite notamment Thor et plein d'autres, et après il te dit donc qu'il a conquis des terres, qu'il est capable de tout faire. Et ce qui m'a donné des frissons là-dedans, dans ses paroles, c'est qu'à un moment, il va nous lâcher que, eh bien, il sait comment ça va se terminer. Il sait comment tout ce qui est ici va se terminer, donc ça se trouve, il savait qu'il allait perdre, mais il sait pertinemment que si il ne sortait pas d'ici, eh ben, les Avengers vont se préparer, et c'est ce qu'il a dit, c'est que vous allez vous préparer à ce que j'arrive, et je vais arriver, mais vous perdrez quand même. Donc là, il fait complètement un lien avec Avengers The Kang Dynasty, c'est complètement ouf, c'est-à-dire que le mec, il nous lâche que, bah ouais, vous allez vous préparer, les Avengers vont se préparer, ils vont se réunir, et ils vont essayer d'empêcher le fait que Kang va arriver, mais dans tous les cas, il aura toujours une longueur d'avance, et ces paroles m'ont fait frissonner à un point, j'ai adoré. Et ensuite, avec ces paroles, il va prouver en fait à Ant-Man que ces paroles c'est pas du vent, avec du coup la scène où il le force un peu à récupérer ce dont il a besoin pour alimenter donc son vaisseau pour pouvoir repartir du monde quantique. Donc vraiment, j'adorais le personnage de Kang jusqu'à la fin parce que selon moi, il ne devrait pas mourir à la fin. Enfin en tout cas, on ne sait pas s'il est mort parce que peut-être qu'il avait prévu ce qu'il allait lui arriver, mais on essaye de nous faire comprendre en gros que on le reverra pas tôt. Et ça pour moi c'est un problème. Pour moi, on aurait dû dans ce fight 1 contre 1 entre Ant-Man et Kang, on aurait dû laisser Kang arriver sur Terre, ou alors Ant-Man aurait dû mourir. C'était clairement l'occasion parfaite, il y avait plus personne pour l'aider, il n'y avait aucune solution, aucun moyen de s'en tirer, vraiment. Donc, le fait que Ant-Man gagne, ça décrédibilise le personnage à mort. Et ce qui m'inquiète, c'est pas nous, les fans. On sait très bien que Kang n'était pas à pleine puissance et que c'est pas lui le plus dangereux, qu'il y a plein d'autres variants, mais c'est pour le grand public. Imaginez, vous présentez votre nouveau méchant de la phase 5, qui s'appelle Kang le Conquérant, qui est censé être le remplaçant de Thanos, qui est censé être bien meilleur que Thanos, et au grand public qui ne suit pas forcément les comics, qui n'a pas tout compris des comics, qui ne connaît pas l'histoire du MCU, de Marvel, des comics de Kang, qui ne sait pas qu'il y a d'autres variants qui sont meilleurs et que Kang n'est pas à son apogée en ce moment même dans le film, eh bien, en tout cas moi je me mets à la place de eux, voir Ant-Man buter, enfin en vrai sans grosse difficulté, en 5 minutes c'est réglé, buter Kang comme ça, je me pose des questions. Enfin, c'est la seule chose qui m'a dérangé pour le coup avec le personnage de Kang, donc voilà. Parlons maintenant des scènes post-génériques qui sont incroyables. La première, donc, qui nous introduit tout le conseil des Kang avec donc les Kang principaux, en tout cas les deux Kang principaux. Donc on a donc le conseil des Kang qui est réuni avec Immortus et Ramatut qui sont donc ici. Donc le conseil des Kang est à nouveau réunir puisque celui qui demeure donc dans Loki est mort et donc tous les Kang qui étaient enfermés ont pu se réunir et donc là se prépare une terrible attaque pour Avengers The Kang Dynasty. Donc ça clairement c'est un teasing pour Avengers The Kang Dynasty et rien d'autre. On comprend aussi, je crois, si je ne dis pas de conneries, j'ai pas vraiment fait gaffe parce que sur le moment on a juste tous gueulé en fait, que du coup c'est eux qui l'ont exilé. Je sais pas s'ils le disent, mais en gros ils essaient de nous faire comprendre que c'est ces gangs là qui avaient exilé eux-mêmes Kang le Conquérant qu'ils estimaient trop dangereux, je crois. Et donc ils disent que le moment est venu de lancer une guerre, mais contre qui ça, on ne sait pas, je crois pas qu'ils le disent, soit contre tous les univers, soit contre notre propre univers, je ne sais pas, on verra bien. Mais dites-moi si vous savez en commentaire, je sais plus s'ils disent contre plusieurs univers, ou soit contre notre propre univers, dans ce cas-là, c'est un teasing beaucoup plus direct, mais si c'est contre plusieurs univers, on a encore un peu de temps. La deuxième scène post-générique, c'est un bijou, voilà, le retour de Tom Hiddleston, le retour de Loki et Mobius, qui observe donc un Kang dans le passé, en tout cas ça se passe beaucoup plus loin dans le passé. Est-ce que c'est du coup tiré de Loki saison 2? C'est possible, peut-être qu'on verra ces extraits dans Loki saison 2, est-ce que c'est juste un extrait d'épisode, ou est-ce que c'était tourné spécialement pour Game Quantumania? Je n'en sais rien, mais du coup, on y voit un Kang qui, je sais pas trop ce qu'il fout, il a l'air de développer quelque chose, je ne sais pas trop ce que c'est.
Mais du coup, Loki confirme à Mobius que c'est bien cet homme qui a tout foutu en l'air, et du coup, on a bien la confirmation que Mobius sera bien de retour, et que du coup, Mobius va se souvenir de Loki, parce qu'à la fin de Loki, je vous rappelle que Mobius, il sait pas qui est Loki, enfin, il ne sait plus qui est Loki, je ne sais pas si c'est tout simplement un variant, ou s'il a changé d'univers, ou si c'est juste Kang qui a fait tout simplement oublier Loki à tout le monde, je ne sais pas, c'est encore très flou dans nos têtes, mais du coup voilà, pour ces deux scènes post-génériques complètement incroyables, voilà pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania, voilà pour la critique bordel, ça fait extrêmement plaisir, j'ai adoré ce film, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a des défauts, certes, mais j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas du tout déçu comme la plupart des gens, comme la plupart des influenceurs, parce que ce sont seulement les influenceurs et la presse qui sont déçus, mais j'ai regardé les avis globaux, ça se dit, les avis globaux sur le film sont plutôt bons, et tout le monde dit c'est pas si mal en fait. Tout le monde a craché sur le film, mais quand le grand public était le voir, ils ont dit bah en fait c'est pas si mal, c'est plutôt cool même. Donc voilà, j'espère que la critique vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis moi à la prochaine, c'était Spidey pour... j'ai raté mon intro, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania. On parlera des scènes post-génériques plus en détail, on va théoriser, vous verrez bien ce qu'il en sera. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde, et vive Modo.